Plusieurs pertes en vies humaines, des dégâts matériels, tristesse dans les familles un peu partout sont tout autant de conséquences issues des nombreux cas d'accidents de circulation observés depuis quelques jours au Bénin. Face au cas le plus alarmant, survenu ce dimanche 29 janvier 2023, on se rappelle encore des prescriptions du TOFA 2023 qui en appellent à la prudence. Dans son signe secondaire, le Losomeji, le FA annonce des urgences urgentes sur tous les plans, mais également des situations de pleurs. Pour quelques spiritualistes rapprochés, ce drame est déjà prédit par le FA. Un jour on est, un jour on part. Donc et chacun a son sort. Ce qui est arrivé, c'est pour nous tous au Bénin. Et le Bénin entier est éploré. Tout le monde était sensible à ce drame et nous tenons à dire simplement que les Béninois doivent revenir à la réalité. Et le FA l'a prédit, le FA l'a dit qu'il y aura beaucoup d'accidents, surtout le 29, le 30 et le 31. Ils ont même précisé ces dates. Donc voilà que effectivement le 29, il a eu ce drame et nous tenons quand même à dire à tout un chacun de nous que quand le FA dit quelque chose, il faut s'y prendre. Le UEFA de cette année a tout dit. Il a parlé des accidents, des drames. On a débuté la nouvelle année il n'y a pas longtemps et déjà tout ça. Nous implorons les divinités et le Créateur pour qu'ils soient nos protecteurs parce que le FA a déjà prédit. Les Béninois doivent cependant revenir à la réalité. Ils sont donc invités à faire les sacrifices nécessaires pour que les 11 mois restants de l'année soient fructueux et ceci peu importe la religion. Il faut que chacun de son côté aussi fasse des sacrifices nécessaires. C'est vrai, les prêtres du FA ont fait le sacrifice pour le pays, mais individuellement, vous, quel sacrifice vous avez fait? Parce que même s'il a eu ce drame, ce n'est pas tout le monde qui est parti. Il y a des gens qui sont restés vivants. Donc c'est pour dire qu'il faut se protéger. Il faut savoir que quand le FA vous fait des prédictions pour un pays, ce pays doit prendre vraiment les choses au sérieux. Et nous pensons que nos autorités vont comprendre par ces drames que quand les prêtres du FA se lèvent chaque année pour faire le TOFA, ce n'est pas de la plaisanterie, mais c'est quand même pour attirer leur attention pour que des pareilles situations ne se passent plus dans le pays. Donc il est très important que chacun de nous apprêtons, que nous protégeons et que ce à quoi chacun croit que la personne en profite pour se protéger. Il faut le dire, ce n'est que nous sommes dans le premier mois et il nous reste encore 11 mois à parcourir. Imaginez tout ce qui pourrait se passer si chacun ne se prend pas au sérieux. Quand le FA, on consulte le FA, il faut qu'on fasse les rituels, les sacrifices afférents. Donc tout ça agit. Je ne vais pas dire que c'est ça qui a agi, mais il faut que nous prenions nos responsabilités, que ce soit du côté du gouvernement et aussi de nous, aussi la population et les spécialistes. Les usagers des routes sont invités à plus de prudence et à respecter la vitesse de conduite recommandée. L'accident aussi se fait au salon. Quand tu te lèves et tu cognes la chaise comme ça, c'est déjà d'accident. Donc l'accident n'a pas un contre. Mais nous avons des échappements au danger. Quand on roule doucement, l'accident vient, ça ne fait pas beaucoup de gravité. Mais quand on roule à tombeau ouvert, ce n'est pas bon. Je prie tout le monde, que ce soit à moto, que ce soit en automobile, de rouler doucement, de respecter les règles des autoroutes et respecter les codes. Le FA est la parole. Le FA représente Dieu. Il rappelle les faits passés, les faits présents et nous projette dans le futur. Il ne faut donc pas l'ignorer. Peu importe votre religion, priez sans cesse pour bannir cette tragédie. La prière et les sacrifices s'avèrent indispensables, mais le respect du code de la route se révèle encore plus important.